Ce que je voudrais partager cet après-midi avec vous, c'est sur la foi qui libère les œuvres du royaume, qui permet aux œuvres du royaume de se passer. Alors, dans la Bible, on voit que dans l'Ancien Testament, il y a par exemple Daniel qui a eu une vision sous la forme d'une statue de différents royaumes qui allaient se succéder. Et puis il a vu à la fin une toute petite pierre qui se détachait d'une montagne et qui venait frapper cette statue à ses pieds, et cette statue s'écroulait, et cette petite pierre devenait une grande montagne. Et cette petite pierre, en fait, ça représente la venue d'un roi, d'un nouveau royaume, qui va supplanter tous les autres royaumes. Et de tous les temps, en fait, avant la venue de Jésus, les gens se demandaient quand c'est que ce royaume va venir, quand c'est que ce roi va venir, à quoi on va reconnaître que le royaume de Dieu est venu parmi les hommes. Et les prophètes avaient donné des signes. Ils avaient annoncé qu'on reconnaîtra le royaume par des signes qui l'accompagneront. Et on lit, je voudrais dire avec vous, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, avant la venue du roi, souvent avant le cortège royal, il y a des serviteurs qui défilent devant. Et avant la venue du roi, il y avait un serviteur qui s'appelait Jean-Baptiste, qui est venu pour préparer le chemin, pour annoncer la venue du roi. Et il est dit qu'à un moment, Jean-Baptiste va douter que Jésus est vraiment ce roi annoncé par les prophètes, et il va envoyer 2 de ses disciples pour poser la question: est-ce que tu es celui qui devait venir, ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Donc je lis dans Luc 7 à partir du verset 18. Jean fut informé de tout cela par ses disciples. Il en appela 2 qu'il envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés vers Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc on voit que au lieu de faire un long discours pour convaincre qu'il est bien le roi, et qu'avec sa venue, c'est le royaume de Dieu qui est venu parmi les hommes, il dit aux envoyés de Jean-Baptiste: juste observer et regarder. Et qu'est-ce qu'ils ont pu voir? Il est dit que Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rendit la vue à bien des aveugles. Donc les envoyés de Jean-Baptiste ont vu les signes du royaume. Ces miracles, aucun être humain, aucun roi de ce monde ne peut les produire. Mais le roi qui vient du ciel, lui, il peut le faire car il est tout puissant. Et il accomplit ainsi ce que disait le prophète, puisque Jésus cite au verset 22, et Jean-Baptiste connaissait les paroles de cette prophétie. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu, entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les prophètes avaient dit que quand vous verrez ces choses s'accomplir, vous savez que le royaume de Dieu est venu parmi vous. Donc, où que vous soyez, de quelque nation que vous soyez, le royaume de Dieu est venu parmi nous. Amen. Le roi est venu, il est remonté au ciel, nous préparer une place, mais son royaume est resté sur cette terre. Il est celui qui contrôle ce qui se passe sur cette terre. Et aujourd'hui encore, les signes du royaume se réalisent de 2000 ans après, continuent de se réaliser.
Mais ce qu'on va réfléchir ensemble, c'est pour que ces signes du royaume puissent continuer à se manifester, et c'est la volonté de Dieu qui se manifeste, il faut que Dieu trouve en nous, et Dieu que trouve en l'Église, la foi. Là où il y a l'incrédulité, les signes du royaume ne se réalisent pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'Évangile ce passage où Jésus était à Nazareth et il est écrit qu'il ne put pas faire là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc l'incrédulité bloque la main de Dieu. L'incrédulité bloque les miracles de Dieu. Et on va lire un passage qui va nous faire réfléchir sur notre foi. Qu'en est-il de notre foi en Dieu, de cette foi qui permet aux signes du royaume de se manifester encore aujourd'hui? Et je vous propose de lire un texte dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 17. Vous pourrez rester assis pour ce texte. On va en lire plusieurs tout au long de notre message. Donc Matthieu chapitre 17. Et je lis à partir du verset 14. Matthieu 17 à partir du verset 14. Il est écrit: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, alors il s'agit de Jésus, Jacques, Jean et Pierre qui avaient été sur la montagne avec Jésus, les autres sont restés en bas de la montagne, ils sont redescendus, et lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Donc on a vu que un des signes du royaume, c'est Jésus guérit les malades. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus a enseigné ses disciples. Les disciples ont été enseignés comment prier pour les malades, comment chasser les démons. Ils ont vu comment Jésus faisait. Ils ont reçu l'autorité, le pouvoir de le faire. Ils ont été envoyés en mission 2 par 2. Ils sont revenus tout joyeux en disant: Jésus, même en ton nom, les démons nous obéissent. Donc les disciples, les apôtres, ils avaient une certaine foi. Et ils ont vu la gloire de Dieu se manifester en réponse à leur foi. Et pourtant ici, ils sont en situation d'échec. Il y a un papa qui était en grande souffrance, et je pense depuis très longtemps, à cause d'un enfant qui était épileptique. Et cet enfant, il est dit qu'il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau, donc ils ont dû l'amener peut-être souvent à l'hôpital, enfin à la forme d'hôpital qui existait à ce moment-là. Ils ont eu beaucoup de soucis avec cet enfant. Et je pense que ce n'était pas que le papa, la maman, toute la famille. Et puis ils ont entendu qu'il y a un roi qui est venu, Jésus de Nazareth, et que là où le roi passe, les démons sont chassés, les malades sont guéris. Alors il se dit: c'est ma chance. Les hommes n'ont pas pu délivrer mon fils, mais je vais m'adresser à ce roi. Et donc il cherche où se trouve ce roi, et on lui dit: désolé, il est sur la montagne, mais il va redescendre. Et qu'est-ce que vous voulez? Il disait: je voudrais que vous priez pour mon fils, pour qu'il soit guéri. Et les apôtres, qui étaient entraînés déjà, ils l'avaient déjà fait, ce n'était pas quelque chose de nouveau, ils ont prié pour cet épileptique. Et pourtant, il n'a pas reçu sa guérison. Il n'a pas reçu sa délivrance. Je l'ai amené à tes disciples, va dire ce papa, et ils n'ont pas pu le guérir. Et là, Jésus va nous dire quelque chose qu'on a besoin d'entendre. Verset 17, donc Matthieu 17, verset 17. Jésus va dire: génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter?
Alors quand on apprend que les apôtres n'ont pas pu guérir cet enfant, c'est une des rares fois où on voit Jésus se mettre en colère. Il n'est pas content avec ses disciples. Les mots de Jésus sont très forts. Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Donc Jésus est d'une certaine manière, d'une sainte manière, exaspéré qu'il y a un échec, exaspéré que les disciples ne sont pas encore capables, dans cette circonstance, de libérer les œuvres du royaume. Et Jésus va dire, amenez-le-moi ici. Verset 18, Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Donc, les citoyens du royaume, qui étaient ses apôtres, ils ont échoué. Mais le roi, lui, il a fait amener ce jeune homme et il est dit qu'il a chassé par sa parole le démon et cet enfant a été guéri à partir de l'intervention du Maître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je pense que ça a dû faire réfléchir les apôtres. Pourquoi Jésus est-ce qu'il a réussi et pourquoi nous on n'a pas réussi? Et on lit au verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus répond, verset 20, c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici, jusque-là, elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Et Jésus va ajouter, en tout cas ça a été ajouté, c'est peut-être pas dans tous les manuscrits, mais que Jésus va montrer que cette foi-là requiert aussi la prière, le jeûne, de se préparer pour affronter ces défis-là. Alors bien aimé, on pourrait se poser la question, est-ce que c'était la volonté du roi de guérir cet enfant épileptique? Est-ce que c'était sa volonté? Est-ce que Dieu le voulait? Est-ce que c'était une œuvre que Dieu avait préparée? C'était son plan de guérir cet enfant? Oui ou non? Oui, c'était son plan, puisqu'il l'a guéri. Dieu ne va pas faire quelque chose qui est contre... Jésus ne fait jamais quelque chose contre la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, c'était bien que cet enfant soit libéré. Et même si c'était la volonté de Dieu, malgré que ce soit la volonté de Dieu, si Jésus n'était pas intervenu, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, cet enfant serait retourné à la maison épileptique. Son papa aurait continué de pleurer. Sa maman aurait continué de pleurer. Donc on voit que quelque chose, peut-être dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, c'est quelque chose que Jésus veut, et pourtant, ça ne se passe pas. Alors, nous, on va demander à Jésus, mais pourquoi on a échoué? Et Jésus va nous faire la même réponse qu'à ses disciples, c'est parce que vous manquez de foi. Alors, vous savez, des fois, on se croit très fort dans la foi. À certaines circonstances, je pense que quand les apôtres, ils avaient reçu le pouvoir, le commandement de partir, de chasser les démons, ils sont partis peut-être un peu dans le doute. Et puis, ils ont commandé aux démons au nom de Jésus de partir. Ils ont vu que les démons partaient. Et ils sont revenus en disant, ça y est Jésus, on est devenus des costauds. On est des caïds. Rien ne peut nous résister. Ils pensaient que voilà, maintenant... Et puis là, ils sont confrontés à une situation où ils vont redescendre de leur piédestal. Et ils vont se rendre compte que même s'ils ont déjà compris beaucoup de choses, même si Dieu les a utilisés beaucoup de fois, ils vont réaliser, et Jésus va leur dire, qu'il leur manque encore quelque chose dans leur vie de disciples. Pour voir les œuvres de Dieu être libérées davantage. Et c'est quoi qui leur manquait? La foi. La foi. C'était qu'il y avait, c'est l'incrédulité qui les a empêchés
de guérir cet enfant épileptique. Alors je sais que en Afrique, je pense qu'il y a, dans les églises chrétiennes, il y a beaucoup plus de foi qu'en France. Et je pense que vous voyez beaucoup plus de miracles. En France, moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, je suis comme ça, et j'ai poussé pour rien. Dieu a fait des choses ainsi. Il m'a fait naître dans le ventre d'une Française. Et donc, je suis né dans un pays où tout petit on apprend à l'école que le miracle ça n'existe pas, que c'est des contes de fées. Voilà. Donc on nous vaccine, mais pas contre, on nous vaccine contre un virus très contagieux qui est la foi. On est bien vacciné pour ne pas l'attraper. Et quand on devient chrétien, peut-être, je confesse que j'ai peut-être un handicap que vous n'avez pas, on découvre que notre roi, lui, son royaume est caractérisé aussi par les signes de son royaume, des délivrances, des guérisons. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu à faire un démon. Pourtant, moi, j'étais appelé par Dieu au ministère. On m'a envoyé en faculté de théologie. 5 ans, j'ai étudié en région parisienne. Et après, je suis arrivé pasteur dans une petite église à Nice. Et là, il y a eu une mission, peut-être vous connaissez, avec l'évangéliste Billy Graham, qui était retransmis par satellite dans toutes les villes de France. Et pour le suivi des gens qui avaient donné leur vie à Jésus, on répartissait ça entre les différentes églises. Et nous, notre petite église, on nous a confié un jeune homme algérien, Kadour, pour qu'on le suive. Donc, j'ai donné rendez-vous à Kadour pour qu'il vienne à l'église, qu'on puisse prier pour lui. Et Kadour, il me dit ceci, il dit, pasteur, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Moi, j'ai dit, raconte-moi. Il me dit, chaque fois que je veux venir à votre église, il y a soit une voiture qui va faillir m'écraser, soit je suis en vélo, une voiture va me rentrer dedans. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui veut m'empêcher. Je dis, d'accord, ok. Pour moi, c'est de l'opposition, j'ai compris ça, l'opposition. Bon, on va te donner rendez-vous à l'église, on va prier contre cette opposition. Alors, d'accord, on se donne rendez-vous. Et puis là, il me téléphone un petit peu avant le rendez-vous, il dit, pasteur, j'ai croisé un pasteur des Assemblées de Dieu. J'ai trouvé sympathique, il est là, on a parlé, est-ce qu'il peut venir avec nous pour la prière? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Amène-le, viens. Et puis donc, ils viennent, on va dans la salle en bas, et puis je commence à dire à Kadour, écoute, pour briser l'opposition, s'il y a des péchés, tu vas demander pardon, tu vas te repentir, pour être sûr qu'il n'y a rien, une porte d'entrée pour le diable, pour s'attaquer à toi. Et je vois mon Kadour qui commence à s'humilier devant Dieu, à se repentir, et puis tout d'un coup, je vois les yeux de mon Kadour qui se révulsent, je le vois qui tombe par terre et qui commence à faire le serpent. Et là, je cherche dans mes écoles de théologie. Vous savez que j'ai appris à faire ça, j'ai dit, mais ça ressemble aux évangiles. On dirait un démon qui se manifeste. Et là, je dis, Seigneur, je ne sais pas faire. Alors, le pasteur à côté, heureusement que Dieu avait amené le secours. Je dis au pasteur, tu sais ce qu'il faut faire? Il dit oui. Oh ben, j'ai dit, écoute, vas-y. Et là, le pasteur, il a pris autorité au nom de Jésus et il a chassé ce démon. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, je suis chrétien, je suis un membre de son royaume, mais il me manque quelque chose. Donc j'ai demandé à Dieu, apprends-moi. Mais je vais vous confesser, même si j'ai fait des progrès, je suis comme les apôtres, je reconnais que ma foi est petite. Et je reconnais que moi aussi, souvent, j'ai prié pour des gens, et peut-être les gens n'ont pas été guéris, les gens, alors que c'était peut-être la volonté de Dieu, mais parce que je manquais de foi. Et donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, tu vois, quand je lis ce texte, ça me concerne à moi aussi. Parce que je vois que cet enfant, il avait besoin de ton toucher, il avait besoin de ton miracle. Et tes disciples n'ont pas pu le produire. Seigneur, il y a peut-être des gens que je vais rencontrer, que tu veux guérir.
Il y a des gens captifs, tu veux les délivrer, Seigneur. Et peut-être si je manque de foi, ils repartiront sans leur miracle. Alors Seigneur, je ne veux pas garder mon incrédulité. Seigneur, je veux te demander pardon pour ma pauvreté spirituelle. Et j'ai fait cette prière, je fais cette prière, comme les disciples l'ont fait un jour à Jésus. Seigneur, quand ils ont vu Jésus, comment il opérait, augmente notre foi. Amen. Augmente notre foi. Et je crois vraiment que c'est pas pour faire les caïds, c'est pas pour montrer que, non, pour impressionner le monde. Les miracles, c'est un cadeau d'amour à des gens qui souffrent. Et Dieu veut trouver dans son Église assez de foi pour distribuer ces cadeaux. Et moi, en ce moment, je prie, et vous pouvez aussi prier pour vous si vous réalisez que voilà, votre foi, elle a besoin d'augmenter pour que le royaume de Dieu se manifeste davantage au travers de vous. Et je vais vous dire quelque chose. Parfois, on pense que les œuvres du royaume, chasser les démons, guérir les malades, c'est réservé aux grands pasteurs. On pense que les télévangélistes qui sont sur les chaînes de télé, eux, ils font ça. Mais pour moi, qui suis un simple chrétien, moi, je ne suis pas capable de faire ces œuvres-là. Et si vous croyez ça, ça veut dire que vous ne croyez pas vraiment que vous êtes une fille du roi des rois et un fils du roi des rois. Parce que dans la famille de Dieu, il n'y a pas des enfants première classe, des enfants seconde classe. On est tous adoptés dans la famille, on est tous égaux, on a tous le même statut, on a tous le même héritage, on a tous le même Saint-Esprit, on a tous la même parole de Dieu. Et les œuvres du royaume, Dieu veut les manifester au travers de tous ceux qui croient. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas les titres. Ce que Dieu cherche, c'est la foi dans les cœurs. Et à Neuilly-Pont-Pierre, dans les campagnes de France, où on travaille aussi pour apporter la bonne parole, il y a une dame veuve, une dame modeste, une dame qui s'est convertie il y a à peu près 2 ans, pris son baptême il y a 2 ans. Une femme qui a connu un passé très difficile, on l'a rabaissée, on l'a humiliée, elle doutait vraiment d'elle. Et Dieu a fait un miracle. Le miracle de la nouvelle naissance, mais aussi le miracle de lui mettre la foi et que la foi grandisse. Et elle a une collègue de travail qui avait beaucoup de douleurs, qui était très malade. Et elle a dit, je vais prier pour toi. Elle n'a pas dit, je vais t'amener au pasteur pour qu'il prie pour toi. Elle a dit, je vais prier pour toi. Et elle a prié pour elle, depuis chez elle. Elle n'était même pas en contact, elle a prié depuis chez elle. Le lendemain, son ami lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai prié pour toi. T'as prié qui? J'ai prié Jésus. Oh ça alors. J'ai plus mal. J'ai plus mal, ma douleur est partie. Et cette femme a compris. Elle avait la compassion, elle avait la foi, et le Seigneur l'a utilisée pour libérer cette œuvre de son royaume. Et je voudrais qu'on lise encore un texte qui montre, qui nous prouve, si on a besoin, que ces signes ne doivent pas suivre justement que les gens qui sont, comme on dit, dans le ministère, mais que ces signes doivent suivre tous ceux et celles qui croient. On va le lire dans Marc. Marc, chapitre 16. Alléluia, Marc, chapitre 16. On va lire les versets 15 à 18. Marc, chapitre 16, je lis versets 15 à 18. Jésus leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. » Est-ce qu'il est écrit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs? Non. Les évangélistes? Non. Les apôtres? Non. Les prophètes? Non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. Si tu as cru, est-ce que tu peux dire Amen? Amen.
Alors un jour, quelqu'un disait, voilà, en réponse au Amen des gens, on disait, alors vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez que Dieu fait des miracles aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'il y a des miracles dans l'Église aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'il y a des miracles dans le monde aujourd'hui? Alors ma deuxième question, c'est en faites-vous régulièrement? C'est qu'on croit que c'est possible, mais pour nous, donc on croit dans la possibilité, mais on ne le voit pas. Mais croire, c'est l'assurance des choses qu'on espère. On n'est pas juste appelé à espérer les signes du royaume, on est invité à les démontrer. Et pourquoi ils se démontrent si peu? C'est juste parce que nous n'avons pas assez de foi. C'est la foi qui nous manque. Cette foi qui est pas, je crois que Dieu peut le guérir, mais Dieu va te guérir. J'ai la foi que Dieu va te guérir. Et ce n'est pas une auto-persuasion, c'est un don de Dieu. La foi, on ne peut pas la fabriquer. La foi, tu ne peux pas l'imiter, tu ne peux pas jouer à quelqu'un de foi si tu ne l'as pas. Ce n'est pas un jouet la foi, c'est un don qui est donné par Dieu. Il est dit que Jésus, il est l'auteur de la foi et il est celui qui l'amène à la perfection. Donc quand on réalise, et je réalise que je manque de foi, je ne vais pas essayer de la fabriquer, je ne vais pas jouer à celui qui a la foi. Je m'humilie devant Dieu. Je reconnais devant Dieu mon incrédulité. Jusqu'à quand tu vas me supporter, Seigneur? Pardon. Je ne voudrais pas, Seigneur, être insupportable. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses m'utiliser chaque fois que tu veux manifester tes œuvres du royaume. Et pour cela, je te demande, donne-moi la foi, plus de foi. Quelque chose qui est un don de l'Esprit de Dieu. Et on lit, donc voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils pourront chasser des malades. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? En mon nom, ils pourront chasser des démons. Parler de nouvelles langues. Attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Juste une petite parenthèse. Par rapport au vaccin, je ne vais pas entrer dans le débat des vaccins, mais pour les missions, je me suis dit que ça va être très très compliqué de faire des missions, de voyager si on n'a pas le passeport, je sentais venir. Et voilà, j'avais des doutes comme beaucoup de gens, des craintes, et un jour Dieu m'a parlé. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre tout ce qui se met dans ce vaccin. Mais s'il y a quelque chose de pas bon, tu as promis que ça ne me ferait aucun mal. Alors dans la foi, voilà, dans la foi, dans la confiance, je sais que rien ne peut m'arriver sans que tu ne le veuilles, sans que tu ne le permettes. Mais mes bien-aimés, ici, ce qu'il est dit dans ce passage, c'est que les chrétiens qui appartiennent au royaume de Jésus, eh bien, les signes du royaume devraient nous accompagner. Et quand je lis l'histoire de l'Église, j'ai lu un peu, je vois que c'était très présent dans les débuts de l'Église. Et puis c'est comme petit à petit, ça a été confisqué, petit à petit, ça a été négligé. Mais Dieu aujourd'hui est à l'œuvre dans le monde entier, dans un monde qui périt, parce qu'il veut montrer qu'il est vivant, parce qu'il veut montrer aux gens, les ébranler. Dieu aujourd'hui veut manifester aussi les signes de sa royauté, son pouvoir sur la maladie, son pouvoir sur les démons. Parce que croyez-moi, quand les gens sont face à ces signes, ça fait aussi réfléchir. Ça ne les amène pas forcément à la foi, à la conversion, mais ça les fait réfléchir. Amen. Et pour compléter cet enseignement, je voudrais dire quelques mots sur comment faire grandir ce type de foi. Parce que dans la foi, il y a la foi qui justifie, la foi qui sauve. Ça, c'est quand on adhère au sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Je ne parle pas de cette foi-là. Il y a la foi qui est l'adhésion
au contenu doctrinal de la Bible. Je ne parle pas de cette foi-là. Quand je parle de cette foi qui nous permet de guérir l'épileptique, de cette foi qui nous permet de chasser les démons, cette foi qui nous permet de poser les mains sur les malades au nom de Jésus et de les voir guéris. Cette foi-là qui libère les miracles. Et on peut avoir une grande foi qui justifie, avoir une foi dans les miracles très très petites. Alors comment faire grandir ce type de foi? Eh bien la première chose, c'est de reconnaître qu'elle nous manque. C'est de se repentir. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit, tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, alors que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable et nu. Parfois, on se croit très fort, mais Dieu, quand il nous voit, il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié. Je te conseille d'acheter un vêtement blanc pour couvrir ta nudité et un collier pour voir tes yeux. Et moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas assez riche en foi. Je n'ai pas assez d'or dans mon compte en banque de la foi. Je viens de t'acheter de l'or purifié. Seigneur, je reconnais ma nudité, ma pauvreté, la misère parfois devant des grands défis, que je ne suis pas capable de déplacer cette montagne par ma foi est trop petite. Seigneur, je viens demander un vêtement blanc pour couvrir ma honte. Et aussi, je viens demander du collier parce qu'il y a quelque chose ici de l'incrédulité qui a été mis. Et je veux que ce collier enlève cet aveuglement et que je puisse voir les choses selon ta révélation. La première chose, c'est ça. Se repentir, reconnaître notre manque de foi. La deuxième chose, c'est nous mettre dans un environnement de foi. Un environnement de foi. Quand j'ai remarqué, mes amis pasteurs, souvent quand ils vont faire des missions à l'étranger, ils reviennent boostés. Parce qu'ils trouvent plus de foi que ici. Et si vous êtes environné d'incrédules, si vous êtes environné de gens négatifs, environné de gens, ça va être contagieux sur vous. Mais si vous vous entourez d'hommes et de femmes de foi, si vous écoutez des messages de foi, si vous participez à des conventions où vous voyez le royaume de Dieu se manifester, où vous voyez la puissance du roi des rois se manifester, votre foi va être stimulée, votre foi va être boostée. Donc si vous voulez grandir dans votre foi, fréquentez des endroits où cette foi se manifeste. Troisième chose, donc la première, se repentir, ensuite se mettre dans un environnement de foi. Troisièmement, prier. Prier, Seigneur, augmente notre foi. C'est écrit c'est dans Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Où il est écrit, Luc 17, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi, va te planter dans la mer, et il vous obéira. Je pense que les apôtres, ils ont compris que leur niveau de foi n'atteignait pas les chevilles du Maître. Et ils ont confessé leur pauvreté, ils ont demandé au Seigneur, augmente notre foi. Et aussi, c'est ma prière en ces temps, c'est ma prière. Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait des parents, des gens qui viennent pour chercher le secours du roi des rois, et puis qui s'adressent à moi, et qu'ils ne trouvent pas la foi pour répondre à leurs besoins. Seigneur, si ça fait partie, la guérison que tu veux leur donner, fait partie de tes œuvres, je veux que tu trouves la foi pour pouvoir la libérer. Amen. La mettre en œuvre. Et la quatrième chose qui est importante, c'est oser. Oser la foi. Bien des fois, ce qui va nous retenir, c'est si je le fais et qu'il n'y a rien qui se passe, j'aurai l'air d'un imbécile, j'aurai l'air d'une imbécile. Alors je préfère pas paraître pour un imbécile. Donc, des fois la peur qu'on va échouer,
La peur de qu'est-ce que les autres vont dire. Et j'ai lu que même si on se trompait, même si on pense que Dieu nous conduit à prier pour la guérison de quelqu'un, cette personne n'était pas guérie, au moins cette personne nous sera reconnaissante parce qu'on a eu à cœur de lui souhaiter du bien et de prier pour lui faire du bien. Les gens se seront sensibles au fait qu'on a fait une démarche par rapport à nous solidariser avec leurs problèmes, avec leurs douleurs. Et on voit dans la Bible que c'est effectivement la foi, elle est culottée. La foi, quand elle vient de Dieu, elle a de l'audace. Moi, je pense à ces 4 amis qui avaient leur copain paralysé sur une civière et qui se sont dit, il faut qu'on l'amène à Jésus. Notre copain, il ne va pas rester dans le lit toute la vie. Jésus, les signes du royaume l'accompagnent, on va l'amener. Et ils le transportent, et ils arrivent. Et puis il y a tellement de monde qu'impossible d'approcher Jésus à peut-être à 200-300 mètres de distance, pas plus. Et là, ils se disent, est-ce qu'on rebrousse chemin, qu'est-ce qu'on fait? Et là, un truc complètement fou que moi, je n'oserais pas faire. Ils vont trouver un moyen de monter sur le toit de la maison. Ils vont faire un trou dans le toit, qui n'est pas la leur, hein. Et ils vont descendre par ce trou, leur ami au pied de Jésus. Et il est dit que Jésus, voyant leur foi. C'était quoi? C'est une audace incroyable. Tellement persuadés que Jésus va trouver la solution, qu'ils ont osé défier les obstacles. Quand vous voyez aussi la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, dépenser tout son argent chez les docteurs. Tout d'un coup, c'est un don de Dieu, elle a la foi. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est pas peut-être je serai guéri. Je serai guéri. Elle le sait dans son cœur, elle a cette assurance. Le problème, qu'il faut s'approcher de Jésus. Elle est impure, elle a perte de sang. Normalement, elle ne doit pas toucher les membres. Il y a une foule compacte, dense. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Il y a le tournoi, il n'y a pas de Covid. Et là, atteinte d'une perte de sang, sans se faire repérer qu'elle est impure, elle doit frayer des coudes et elle va le faire avoir l'audace jusqu'à toucher le bord du vêtement Jésus. Et Jésus va dire, femme, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. C'est vraiment une audace que Dieu l'a donnée. Et moi, le dernier passage que je veux dire qui m'a fait réfléchir là-dessus, c'est que donc Jésus envoie ses disciples sur une barque pour traverser le lac et puis lui rester sur la montagne pour prier. Et puis ils sont au milieu du lac, le vent sont contraires, ils peinent et Jésus, il est dit que c'était tôt le matin, donc il a prié toute la nuit. Et puis le jour allait pointer et il marche sur l'eau à la rencontre de Jésus. Et là, quand il le voit, il ne faisait pas encore très clair. Ah, un fantôme! Ils croient que c'est un fantôme, un esprit. Et ils ont peur. Et Jésus leur dit, non, c'est pas un fantôme, c'est moi. Et Pierre, il lui dit, si c'est vraiment toi, parce qu'il n'arrive pas à reconnaître Pierre, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir jusqu'à toi. Pierre, son métier c'était pêcheur. Il était à l'aise quand il était assis dans sa barque. Mais dans sa pêche, je suis sûr qu'il n'avait jamais marché sur l'eau. Lui, son confort, la barque, ça allait. Plus loin, non. Et là, Jésus lui dit, viens. Et là, je me dis, c'est comme, est-ce que tu vas vraiment croire? Est-ce que tu auras osé? Et puis là, mon Pierre, il enjambe la barque. Je crois qu'il ne doit pas regarder trop, mais il ne faut pas trop que je regarde de côté. Il regarde Jésus et il marche sur l'eau. Un truc de fou, quoi. C'est pas de ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, rien n'est impossible. Et puis là, il marche. Et d'un coup, il commence à regarder. Il dit non, qu'est-ce que je fais là? Il voit les règles, le vent. Oh là là, mais je suis fou d'avoir fait ça. Et là, il commence à couler. Jésus lui tourne la main. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est là aussi, c'est l'incrédulité. Donc quand vous êtes
animés par la foi, gardez les yeux fixés sur Jésus. Vous allez toujours avoir des gens ou des circonstances qui vont décourager. Gardez les yeux vers l'auteur de la foi. Il a parlé. Alors quand j'ai lu ce texte, j'ai prié ceci. J'ai dit, Seigneur Jésus, marcher sur l'eau, ça c'est du surnaturel. Vous êtes d'accord avec moi? Alors j'ai dit, Seigneur, quand tu es dans le surnaturel, hein, toi tu es en train de marcher dans le surnaturel, et moi je suis assis dans ma barque, et que tu aimerais que je me joigne à toi dans le surnaturel, qui n'est pas le monde familier, je ne suis pas né avec ça, mais j'apprends à le connaître. Quand tu veux que je te rejoigne dans le surnaturel, dis-moi, viens. Et Seigneur, avec ton aide, quand tu me diras, viens, même si ce que tu vas me demander de faire me paraît fou, je vais oser sortir de ma barque et aller te rejoindre. Mais je ne vais pas le faire si le Seigneur ne me parle pas. Je veux pas, la foi, ce n'est pas de la présomption. Ce n'est pas où on va tenter Dieu en lui forçant à faire quelque chose qu'il ne nous a pas demandé. C'est sur ta parole, Seigneur. Tu me demandes de prier pour cette personne, sur ta parole, je vais le faire. Tu me demandes de visiter cette personne, sur ta parole, je vais le faire. Tu me demandes de donner ce travail à mon voisin, sur ta parole, je vais le faire. Et là, tu oses ce que tu n'oserais pas dans la foi. Amen. Que si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit quelque chose, même s'il t'entraîne hors de ta zone de confort, si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Amen. On verra des choses qu'on n'est pas habitué à voir, parce qu'on l'a vu, les œuvres du royaume de Dieu, elles requièrent la foi. Sans la foi, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est impossible de lui plaire. Impossible de lui plaire. Alors bien aimés, nous sommes venus dans sa maison. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à chacun dans notre pèlerinage sur cette terre. Mais je ne voudrais pas que le Seigneur, après c'est à toi de voir avec ton Seigneur, mais moi je ne voudrais pas que le Seigneur aille à supporter mon incrédulité. Encore trop longtemps que je lui fasse supporter ça des années. Et j'ai dit, Seigneur, je veux changer. Je ne justifie pas mon incrédulité. Je ne veux pas la garder. Seigneur, j'ai compris que ça t'attriste. J'ai compris que ça prive des œuvres de ton royaume de se manifester. Alors je veux aller plus loin. Je veux être prêt à apprendre à marcher sur l'eau quand tu me le demandes, avec mes yeux fixés sur toi. Parce que comme on l'a chanté, notre Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Son royaume n'est pas limité comme l'est le royaume sur cette terre. Et je pense aussi que aujourd'hui, dans un monde peut-être qui entend tellement de discours et il n'écoute plus trop, il ne sait plus trop, peut-être les gens ont besoin aussi de voir les œuvres du roi, les œuvres du royaume. Je parlais avec une infirmière ce matin qui me disait, en Belgique, on prie pour le réveil, on prie pour qu'il y ait plus de guérison dans nos églises, qu'il y ait plus de délivrance. On prie pour que les œuvres du roi, afin que les gens, vous savez, dans les livres des Actes des Apôtres, on a lu que quand Pierre il a guéri quelqu'un, je ne me rappelle plus exactement, dans une petite bourgade, toute la ville est venue à Jésus. Tout le monde connaissait cette dame, tout le monde savait quel était son état, et tout le monde savait que Jésus avait fait un miracle pour elle. Amen. Alors si vous êtes d'accord, on va se lever, on va prier. Tu peux commencer à prier dans ton cœur, répondre au travers de sa parole cet après-midi. Le Seigneur aime entendre le retour de ses enfants. Oh,
Seigneur, nous voulons te prier ce soir pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre communauté ciel ouvert, pour la communauté connaissance, la communauté Shalom, pour les CDR. Nous voulons prier, Seigneur, que tu pardonnes tout ce que tu n'as pas pu faire, que tu voulais manifester dans cette ville à cause de notre manque de foi. Nous te prions, Seigneur, dans cette période d'été, que tu puisses, Seigneur, raviver notre foi, augmenter notre foi. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que tu étais avec nous et tu as dû endurer cela. Mais nous voulons changer, Seigneur, nous reconnaissons que l'incrédulité, Seigneur, te fait de la peine. Et nous voulons te prier là où il manque la foi. Mais là, Seigneur, nous ne pouvons pas la fabriquer. La foi, mais tu peux nous la donner, nous la demandons. Nous reconnaissons notre besoin d'être enrichis par toi, Seigneur, afin que tes œuvres, les œuvres que tu veux accomplir, trouvent la foi nécessaire pour être libérés au nom de Jésus. Seigneur, nous prions d'étendre ta main et d'accomplir des prodiges, des miracles, de guérir les malades, de chasser les démons, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que ta royauté, Seigneur, se manifeste davantage sur toutes circonstances. Nous prions par rapport à ces montagnes, à ces mûriers qui ont besoin d'être déracinés, Seigneur. Devant nous, nous prions, Seigneur, que ces montagnes, dans le nom de Jésus, trouvent la foi, que ces mûriers trouvent la foi nécessaire pour être déplacés, pour dégager du chemin de Jésus, au nom de Jésus, que ceux qui ont cru les voies de l'Éternel se déplacent au nom de Jésus. Nous refusons les montagnes qui veulent empêcher la volonté de Dieu de se faire. Et nous donnons la foi, l'autorité de la foi, pour recommander en ton nom. Dépasse-toi d'ici, au nom de Jésus. Ne gêne pas notre maître, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Papa. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta parole. Elle travaille nos cœurs. Oh, j'ai cette pensée qui dans la prière me vient pour une femme, une quarantaine d'années que vous avez un grand défi de foi devant vous. Et que le Seigneur, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui cette parole a été donnée. Et tu as vraiment besoin, ce que tu as plus besoin, c'est de demander à Dieu la foi. Toi, tu demandes que Dieu arrange les choses, mais Dieu te demande que ta foi doit grandir. Parce qu'il va utiliser ta foi. Il va honorer ta foi. C'est ta foi qui va triompher de ce défi. C'est notre foi, dit la parole, qui triomphe du monde. Alors, je prie, si cette pensée que Dieu m'a donnée vient de lui, je prie, nous prions pour cette personne. Et nous prions, Seigneur, viens au secours de ses doutes, viens au secours de ses appréhensions, viens au secours peut-être de sa panique, viens au secours, Seigneur. Elle se dit d'où me viendra le secours, je vais me noyer, je vais couler. Seigneur, comme tu as tendu la main, Seigneur, à l'apôtre Pierre, tu es un Dieu miséricordieux, même si notre foi est petite, Seigneur, tu ne nous laisses pas couler devant la tempête. Et je prie que cette sœur, Seigneur, puisse voir la gloire de son Dieu, la réponse de Dieu à son défi, à son besoin, Papa. Nous prions aussi cet après-midi, Seigneur, pour le pasteur Alpha. Nous prions là où il est, Seigneur, tu sais aussi les montagnes qui ont besoin d'être bougées devant lui, Seigneur. Tu connais ses besoins, tu connais les moyens par lesquels tu veux le bénir. Et nous prions, Seigneur, sois avec lui.
Que Seigneur, ce qu'il fait porte du fruit. Que ta volonté, Seigneur, ouvre les portes. Tu es celui même qui peut ouvrir les portes fermées. Pierre était enfermé dans la prison, impossible de sortir. Mais ton ange, Seigneur, même son clé, a ouvert les portes, les premières, les deuxièmes, les troisièmes, jusqu'à ce qu'il soit dehors. Ouvre les portes, Seigneur, dehors, pour les pas de ton serviteur. Les portes qui voudraient se fermer, les portes que Satan voudrait mettre, les portes que les hommes voudraient mettre, les portes que les circonstances voudraient mettre. Au nom de Jésus, ouvrez-vous. Au nom de Jésus, ouvrez-vous. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Merci pour la joie d'avoir été ensemble, à tes pieds, pour t'adorer, t'écouter, te glorifier. Bénis chacun, que nous retournions, Seigneur, avec la joie, avec notre foi qui a été, Seigneur, boostée. Merci, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen.